Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi donc de vous présenter dans cette petite intro donc les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, donc ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu donc les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite, nous avons les 160 grammes, donc qui se présentent voilà, comme les pots de confiture. Ah, j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même. Voilà. Ensuite, nous avons le 250 voilà, qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil, un bocaux aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter, je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes, donc voilà, avec son couvercle en fait, voilà, qui s'enlève directement, tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle, puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez. Parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche, hein, quand elle a trop cramé. Du coup, bah, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle veut continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, bon bah, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment, donc je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins, voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis ben voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup aux guidances. Et je vous dis à de suite. Et coucou la team poisson célibataire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin d'informations pour les bougies, il y a également l'adresse email pour les bougies qui se trouve dans la barre de description. Donc on y va pour vous les poissons. Allez, on y va. Alors nous avons la carte de l'âme sœur. Nous avons la carte c'est certainement lui ou elle. Et nous avons très bientôt. Bon bah écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est parfait, on va s'arrêter là. Non, je rigole. Non, alors ici, pour vous les poissons, bah, effectivement, on vous parle ici de l'âme sœur, d'accord? D'une personne avec qui vous allez être en lien particulier, un ressenti particulier. Cette personne bah, sera la bonne personne pour vous, en tout cas pour ce mois d'août. On vous dit que ça arrive très bientôt, que très bientôt les choses en tout cas vont pouvoir se débloquer, vous allez faire cette rencontre, vous allez ressentir ce lien et vous allez sentir en tout cas que c'est la bonne personne, en espérant qu'il n'y ait pas d'embûche en tout cas. On a la carte de l'attraction en dos de deck, donc beaucoup d'attirance pour cette personne.
Alors, on va voir avec l'oracle coup de cœur. Ok. Allez, on retrouve la carte oui sur l'âme sœur. Donc on vous dit que bien, enfin on vous dit bien que oui, c'est l'âme sœur en tout cas que vous allez rencontrer. Peut-être que vous connaissez déjà cette personne aussi, c'est possible, hein. Ensuite, on vous parle de ressenti. Enfin, par rapport à la carte, c'est certainement lui, donc vous allez ressentir fortement que c'est la bonne personne, en tout cas pour vous. Ou même l'autre peut ressentir que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Et nous avons le retour. Bon, c'est peut-être quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un que vous avez croisé. Et puis que ça va revenir vers vous. En tout cas, il peut y avoir un lien où on s'est déjà rencontré, on s'est déjà vu, on s'est peut-être déjà croisé, mais on n'a peut-être même pas fait attention. C'est possible. En tout cas, on vous dit que très bientôt, en tout cas, vous allez avoir en tout cas le retour. Ici, c'est comme, alors, comment vous dire, parce que j'essaie de formuler ça correctement. C'est comme si on vous disait que très bientôt, vous allez avoir la récolte. En fait, voilà, ce qui a été lancé comme un boomerang revient, mais du coup, on vous dit que ça arrive bientôt. Donc, toute votre bienveillance, ou alors votre patience, peu importe, vous sera récompensé finalement. Et on vous parle de papillon en dos de deck, donc papillon, union, cigogne. Vous voyez, il y a du changement, il y a de la transformation, il y a un ressenti, il y a les papillons dans le ventre. C'est plutôt sympa les poissons. En espérant que le tarot nous donne aussi de très bonnes cartes. Oula, écoutez, j'ai le valet, le jugement. Donc peut-être qu'il y a un retour d'une personne, hein. En tout cas, comme c'est le valet, c'était à l'époque un amour naissant, hein. Ça n'a pas été très loin. Ça n'a pas été très très loin. Allez, hop. Alors, nous avons la 5 de bâton, qui nous parle de conflit, de dispute, de confrontation, et on a le 3 de coupe. Bon, il peut y avoir, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir parmi, alors là, ça va pas forcément parler du cadre sentimental, mais ça peut parler de votre entourage, de vos sorties, de vos activités en fait extérieures dans lesquelles vous prenez beaucoup de plaisir. Il se peut qu'il y ait une prise de tête, il se peut qu'il y ait une dispute avec quelqu'un qui fait partie de votre entourage, avec qui vous faites la fête, avec qui vous faites des restos, ou aller boire un coup, enfin peu importe, ça peut être dans vos amis. En tout cas, voilà, il peut y avoir une dispute. Il peut y avoir aussi également un, comment dire, le 3 de coupe nous parle des excès aussi, hein, ça nous parle des plaisirs de la vie, de pas forcément s'y attacher, voilà, de vivre au jour le jour. Et peut-être que ça vous agace ce mouvement-là de je vis au jour le jour, de je passe de tel à un tel, il n'y a plus vraiment de choses concrètes. Voilà, vous avez peut-être envie que les choses ne soient plus du tout dans l'amusement et l'euphorie voilà, de j'ouvre ma boîte à gâteaux, quoi. Je dis pas que vous ouvrez la boîte à gâteaux, mais je veux dire, on sait comment ça marche à l'heure d'aujourd'hui, hein, les relations, bon, surtout chez les garçons. C'est très compliqué de trouver des garçons qui vont être stables, mais aussi chez les femmes, ça arrive aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus globalisé chez les garçons parce que avec Internet, les sites de rencontres, bon, on a vite fait d'aller voir ailleurs, on a vite fait de voir mieux, enfin, toujours plus, quoi. Enfin, bon, bref. On va pas développer là-dessus, je vais rien vous apprendre, je pense. Allez,
Et ben on commence avec un beau 2 de coupe. On a le monde. On a la 8 d'épée. On a la 2 de bâton. Et on a le cavalier de denier. Bon, cette personne peut être loin, d'accord? Peut être loin, peut être à l'étranger, peut être à distance, quoi qu'il en soit. Puisque là, on voit qu'il y a une frustration quand même par rapport justement à cette distance. Il y a une frustration par rapport à une distance, mais elle peut être même psychique, cette distance. Elle n'est pas forcément physique. Il y a un blocage avec la 8 d'épée. On n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à avancer concrètement en fait. Voilà, à évoluer, mais comment dire, c'est pas évoluer, c'est... Là, on essaie de dépasser en fait un blocage pour faire un choix, pour s'engager en fait. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Je ne sais pas. Mais là, il y a un stand-by, il y a une pause, il y a ce besoin de réfléchir, en tout cas de se débarbouiller un petit peu l'esprit pour prendre une décision ici, d'avancer dans l'engagement, dans quelque chose de concret. Mais on voit bien qu'ici, avec la 2 de coupe et le monde, il y a une relation qui se prépare, mais pour quelque chose de grand. Vraiment pour quelque chose de... Regardez-moi ces 2 cartes quand même. Comment ça se finalise rien qu'au niveau des images. Basez-vous que sur l'image. Vous voyez, on a 2 personnes face à face et ensuite on a 2 personnes enfermées dans ce globe qui s'enlace. C'est comme si qu'on se retrouvait, c'est comme si on était face effectivement à son âme sœur, hein, concrètement. Et là, il y a vraiment un apogée, il y a une réussite au niveau sentimental, mais ça n'empêche qu'il y a quand même cette phase de frustration, de blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe? On a le choix, hein, on a une décision à prendre ici avec son âme, au niveau sentimental. Vous avez une décision à prendre. Sur le monde, on a le bonheur, le happy end, la vie en rose. Là, c'est l'apogée. Hein. Ça, c'est très beau, ça, c'est magnifique. Sur la 8 d'épée, on retrouve la chance et l'opportunité. Il faut oser ici la chance et l'opportunité. C'est ça qui bloque en fait. Il va y avoir un moment d'hésitation. Il va y avoir un moment où le cerveau va un petit peu trop mettre son grain de sel en fait. On va faire beaucoup de scénarios, beaucoup de choses. On va beaucoup réfléchir. Mais il y a un choix quand même après, il y a une décision qui est prise. En tout cas, j'ai l'impression que vous allez saisir cette opportunité. Sur la 2 de bâton, il y a la protection, le mariage, il y a l'appui. En tout cas, vous allez en direction ici de quelque chose qui va vous protéger, de quelque chose qui va être sain, qui va être bon. En tout cas, vous allez être guidé dans votre choix et votre décision, hein, par vos guides, vos anges, peu importe, vos défunts protecteurs. Mais il y a l'idée ici d'être guidé dans sa prise de décision. Le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la crise, le burn-out. Et on retrouve l'âme sœur en dos de deck. Pourquoi je rigole avec la crise, le burn-out? C'est parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, ça devient presque nécessaire de se retrouver avec cette personne. Que ça a été en crise, en fait, d'être peut-être éloigné de l'âme sœur, ou du lien particulier, karmique, peu importe comment vous l'appelez. Ça a été lent. Ça a été lent, en fait. Hein, ça a été très long, très long, très long, très long, cette attente. Et du coup, voilà, il y a, à un moment donné, il y a le fait de réagir, en fait. Moi, pour moi, ici, comme il y a écrit crise, burn-out, il faut réagir, se faire aider. Mais j'ai plutôt l'impression qu'ici, c'est qu'on réagit. On réagit justement à cette situation. Et on réagit à se dire, ok, j'y vais et je vais ancrer les choses. Et je vais y aller progressivement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour finaliser ce tirage? On a la carte des frères. Voilà, ben, un lien particulier là. Donc, on se ressemble. On est dans un lien d'âme sœur concrètement.
Et on a la clé, donc c'est la solution. La solution, elle est là. Elle est de se retrouver, elle est de se reconnaître, elle est de se remettre en lien avec la personne. Vous voyez, là, on l'a en plus, hein, ce fameux lien qui part d'ici, hop, tac, et qui revient, et qui va au centre, le cœur. Hein. Donc c'est vraiment un lien de cœur, là. Voilà, écoutez les poissons, bah écoutez, je ne vais pas plus développer parce que c'est déjà très beau. Euh, En tout cas, je vous souhaite fortement de retrouver votre âme sœur. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait, ça fait toujours plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite et je vous dis à bientôt. Bye bye.